Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une vidéo dans le noir. Même si bon, il y a l'écran qui m'éclaire. Sinon, ça aurait été vraiment, on n'aurait rien vu du tout. Mais donc petite vidéo blabla philosophique en mode relax. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dans le noir car pendant longtemps j'ai eu peur du noir jusqu'à mes, je sais pas, 18 ans peut-être. Ouais, je sais pas vraiment, mais assez tard quand même. Bon, je dormais pas avec la lumière allumée, mais pendant longtemps, dès que j'étais la lumière de ma chambre, je courais vite me cacher sous le lit, sous ma couette, comme un fou. Je courais vite, j'avais vite, fallait que je me cache vite sous la couette. Bon, je sais pas si t'es encore dans ce cas-là, mais j'aimerais juste te dire que ça reflète bien des choses de l'humanité, d'un être humain dans sa vie, qui a des peurs, des croyances, des trucs, tu vois, et qui le bloque complètement. Bon, concernant la peur du noir, ça peut déjà être anthropologique, c'est-à-dire avant qu'on ait la lumière, le feu, dès que c'était noir, quand tu étais un homme qui vivait dans la nature, qui était à l'état sauvage, dès qu'il faisait de la nuit, tu savais que tu allais déguster, que tu allais te faire bouffer par les animaux, que t'étais complètement mal, quoi. Enfin, t'es pas fait pour vivre dans le noir, dans la nuit. T'as besoin de lumière pour voir ce que tu fais, voir les prédateurs, voir les choses, voir où tu marches. C'est vrai que déjà de base, de ce point de vue-là, à l'origine, on peut se dire que ça vient de ça. Que voilà, quand il arrivait la nuit, on allait se cacher dans nos grottes, dans nos trucs. Et on attendait que le soleil se lève, quoi. Parce que sinon tu pouvais te faire tuer. Tu te mettais ta vie en danger. Donc déjà il y a ce côté-là de base qui est sûrement resté en nous, dans une partie de notre cerveau, tu vois. Et bon, après, il est vrai que dans le noir, dans la nuit, quand il fait nuit, t'as plus de chances, bah, du coup, de te faire agresser. Je crois qu'il y a des statistiques comme ça assez folles, genre le fait de ne plus éclairer les rues, ça augmente les violences de je sais pas combien de pourcents, un truc énorme. Le fait juste qu'il y ait un lampadaire dans ta rue, ça réduit les crimes en gros de beaucoup. C'est assez fou. Donc évidemment, on est beaucoup plus faible dans le noir. Donc c'est logique aussi que tu te fasses agresser plus dans le noir, dans la nuit. Mais c'est vrai que pour le noir complet, bah, y a aussi toutes les mythologies, toutes les légendes, tous les contes du croque-mitaine, du monstre sous le lit et tout. Moi aussi, hein, je croyais qu'on allait venir m'attraper et tout. Pendant longtemps, je me suis caché sous ma couette, c'est vraiment... ça doit faire 2-3 ans que je me cache plus sous ma couette, vraiment. Hein. Donc pendant longtemps, c'est vrai que je pouvais pas être dans le noir si j'étais pas caché sous ma couette, quoi. J'avais complètement, totalement peur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le côté quand t'es dans le noir complet, ton cerveau, tu vois des formes parce que tu vois rien, donc t'essayes de t'accrocher à quelques trucs que t'arrives à discerner, mais au final ton cerveau va inventer des formes, des trucs, et c'est dans ta tête, quoi. C'est le mental qui crée des choses, et du coup tu flippes de ouf, quoi. Donc il y a ça aussi, le côté aussi enfin, que ton cerveau se fait avoir, quoi. Et du coup t'as peur de ouf.
pense qu'il y a aussi le fait que on associe le noir au tréfonds, au néant, au vide, au rien. Et l'humain a horreur de... La plupart des humains sont très mal à l'aise avec le vide, le silence, le noir, le néant, une pièce vide, un truc vide, un silence dans une conversation, la solitude, tu vois, la mort, le noir, la mort, les yeux fermés, tu vois, les yeux fermés, tu vois tout noir. Tu vois, donc il y a aussi ce côté-là, en mode oh non, le noir c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas, et puis, bah, comme je t'ai dit, tu vois rien, donc tu peux pas voir d'où arrive une menace, pour revenir au premier point. Mais au final, c'est une question d'habitude. Et c'est là que c'est intéressant, que la peur en fait te bloque complètement dans tes croyances, te bride totalement, te restreint de ce que tu pourrais faire. En fait, la peur c'est un des pires ennemis des gens. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a des peurs, mais c'est important d'arriver à les surpasser. Il y a beaucoup de peurs qui sont bêtes, qui sont infondées, qui sont vraiment faciles à enlever. Il suffit d'aller au-delà de tes peurs, de ta zone de confort, de ce que tu connais. Et une fois que tu auras affronté tes plus grosses peurs, tu te sentiras vraiment très fort dans ta vie. Moi je prends un exemple, la chaîne m'a beaucoup aidé pour ça, le fait d'être à l'aise avec les gens. Bon, même si j'étais déjà de base pour parler, mais le fait de m'être plongé sur la chaîne YouTube devant le monde entier et de faire des vidéos assez personnelles et aussi assez osées, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que c'est rien en fait. Ben voilà, s'il y a des gens qui veulent le juger, juger d'autres qui aimeront, tu vois, c'est pas grave, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Tu vas pas mourir ce que tu te montres, parce que tu dis ce que tu penses. Bon, ça dépend, tu peux, mais que ça soit des trucs politiques, des trucs sur des sujets assez classés, assez sensibles, comme je peux aborder sur mes vidéos membres. Si tu veux t'abonner, prendre l'abonnement payant, ça m'aiderait beaucoup. Merci à toi. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de... On a plein de peur. Qu'est-ce qu'il va penser? Je vais pas y arriver. Comment je dois faire? Je suis... ça va pas marcher. Il y a plein de peurs de merde en fait. C'est un excellent moyen de manipuler les gens aussi. Du coup la peur, on s'en sert constamment dans une société. Bon, je pense qu'on s'en est toujours servi pour contrôler la masse des gens. Mais c'est vrai que la peur c'est vraiment très relou. Non vraiment c'est un... Ah c'est... Et en même temps la peur c'est ce qui nous permet justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de survivre. C'est l'instinct de survie. Ça te met une peur, par exemple, ne saute pas dans le vide. T'as une peur de sauter dans le vide parce que bon, si tu sautes dans le vide tu meurs, donc c'est aussi bien fait pour la survie de l'individu. Mais en même temps on a plein de peurs mentales sur plein de choses. Des trucs tout bêtes genre oh j'ai peur d'aller parler à cette personne. Ça c'est la peur du rejet, tu vois. Donc en fait c'est important de connaître son cerveau. Vraiment, parce que sinon tu te fais avoir tout le temps par lui. Il faut vraiment le dominer, ton cerveau. Car on est trop souvent victime de lui en fait, ce qu'on ne le connaît pas. C'est pour ça que c'est très important, je pense, et très essentiel de s'intéresser à la psychologie. On a la chance d'avoir des données, d'avoir des informations, des études, du recul sur maintenant des siècles de psychologie humaine. On a énormément de chance à ce niveau-là. Bon, même si ça se voit pas forcément, le niveau c'est quand même bien abaissé des gens, mais bon, ça c'est la société une fois de plus qui veut faire des abrutis. C'est plus facile à contrôler, tu t'en doutes.
Il y a plein de causes, tu vois, mais j'en perds ma voix. Mais il y a plein de trucs. Il y a la peur de se lancer dans un truc, on va te juger, on va te machin, on va te truc, la peur des autres, du regard des autres, la peur d'échouer, voilà, la peur de l'échec qui est vraiment une des pires peurs. Parce que la peur de l'échec, c'est complètement débile, puisqu'il faut échouer pour réussir, tu vois. Tu te relèves 8 fois, tu tombes 8 fois, tu te relèves 9 fois en fait. L'important c'est d'essayer les choses, d'apprendre de tes erreurs. Chaque erreur, ça soit une leçon. Chaque échec, entre guillemets. Enfin bon, tu verras que tu seras tellement content de toi quand tu te relèves de certains coups durs. Après, t'es en mode putain, mais après vraiment, je te dis, après la vie, elle est tellement. Enfin, quand tu t'es relevé de plein de choses compliquées que t'avais pas prévues, t'es tellement serein après. Enfin, je sais pas, je pourrais te citer des trucs, mais tu le sais après en fait, t'as l'habitude en fait. Tu chopes une résilience naturelle en fait. Ensuite, une fois que t'as vaincu tout un tas de peurs, t'en as vraiment. Tu survoles le truc, tu voles sur la vie quoi. T'es en mode dingo, tu vois. Dingo. Mais ouais, donc dis-moi si toi t'as peur du noir. Donc moi ça va totalement maintenant, donc je m'y suis habitué. Maintenant j'ai plus peur du noir, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut descendre les escaliers dans le noir. C'est mieux d'allumer la lumière, tu risques de te casser la gueule, mais je peux maintenant me balader dans une pièce dans le noir sans avoir peur. Bon après c'est chez moi, tu vois, mais même ça avant je pouvais pas le faire. C'est genre le peur qu'il y a des esprits, des fantômes, des zombies, des démons, enfin, stop en fait, stop. Genre il y a un moment frérot. C'est quand même triste de pas pouvoir se balader chez soi dans le noir. Faut arrêter un moment. Donc vraiment c'est une question d'habitude en fait. Et au final quand tu dormiras, enfin pour moi, quand j'ai vu que j'en faisais une nuit sous la couette, mais sans me couvrir la tête, une fois que j'ai vu que j'ai survécu, bon bah voilà, tu vois, c'est toujours en fait le premier truc, enfin, le premier pas qui est dur à faire. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Avec les gens c'est pareil, je vois avec les relations, moi je sais que j'ai plus de problèmes parce que je casse directement les glaces, les vitres, je brise les vitres moi directement avec des gens, je pose directement des questions, cache des trucs personnels. J'ai pas cette peur de. Voilà. Je dirais d'attaquer des sujets. Enfin, assez d'un coup, mais ça me. Enfin. Comment te dire. C'est un thème que je voulais garder pour une autre vidéo. Mais ouais, je joue avec pas mal d'abonnés du coup en ce moment sur ma chaîne. T'abonner à ma chaîne sur League of Legends, si tu veux m'ajouter, n'hésite pas. Paul SMR, le pseudo. Et ouais, je discute pas mal avec les abonnés du coup. Et c'est assez fou enfin, de voir les peurs. C'est assez rigolo de voir toutes ces peurs qu'on a alors qu'on est fort quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est traumatisé par exemple de tel ou tel animal, tu vois, genre ça c'est des traumatismes d'enfance en fait, tu vois, arriver à les comprendre. Tout ce qui est phobie et tout ça vient en fait, il faut arriver à apprivoiser petit à petit. Je sais que t'as par exemple quelqu'un qui va être traumatisé je sais pas, des chevaux. Tout doucement, il faudra apprendre à caresser un cheval, tu vois, genre qu'il soit bien et qu'il voit après, enfin, faut le faire tranquille, tu vois. Mais c'est là que tu vois qu'on est très fragile, en fait, très faible, parce que certes, l'humain peut créer des trucs de dingue et tout, mais en même temps, il a un cerveau qui, beaucoup, je trouve, nous fait défaut, en fait, parce qu'on le connaît pas assez, et on se fait souvent mener par le bout du cervelet, en fait. Plein de mécanismes
inconscient, intracellulaire, intrinsèque qu'on a, qui nous nique notre vie en fait. C'est relou vraiment. Et le meilleur remède, c'est quand t'as une peur, vraiment aller là, aller au contact en fait, pour vous rendre compte que c'était vraiment bête, que c'était vraiment rien du tout. Et ouais, du coup je joue avec pas mal d'abonnés et je crois c'est bon. En vrai je vais pas tout dire du coup, mais je vais juste dire cette partie, la peur du bateau, enfin de l'eau, pas de l'eau mais d'avoir un bateau. Mal de mer, tout ça. Mais non, c'est pas ça. Attends, je sais plus. Non, ça, je mélange les bails là. C'était quoi? euh, Je sais plus, frérot, je sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, je cherche des exemples de peur, de trucs comme ça. Mais ouais, de toute façon, ça se travaille vraiment sur tes peurs. Ça se travaille, c'est que le fait de toujours aller contre cette peur, de la combattre en fait, de l'accepter, de la regarder en tant que telle, dans ce qu'elle est, et essayer de la comprendre, et aller au front, en tête à tête avec, en fait. Vraiment. N'hésite pas à me mettre des peurs, ça serait intéressant. Si j'ai beaucoup de commentaires, je ferai une vidéo sur vos peurs. Et je pourrais trouver d'où elles viennent. Je pense que je peux apporter des réponses. Surtout, ça peut venir. Mais vraiment, c'est un cancer, quoi. Cette peur. J'ai beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui font jamais rien parce qu'ils ont peur de se vautrer, je t'ai dit, peur de se faire juger. Mais voilà, faut tenter des trucs. Franchement, c'est tellement bien de tenter les choses en fait. Même si ça passe pas du temps, t'es content de l'avoir fait en fait. Tu le fais pour toi, de base. Et c'est que du positif en fait. Je pense. Bon, après pas les trucs dangereux, tu vois, genre en mode j'ai peur de me trancher le bras, j'ose pas trop. Allez, let's go, tu m'as convaincu. Ah bah putain. Non voilà, faut te calmer quand même. Mais y a plein de trucs comme ça, tu vois. La mer, pareil, j'ai eu peur de la mer pendant longtemps, frérot, longtemps. J'étais persuadé que j'allais me noyer, je pense, inconsciemment. Hein. J'étais persuadé aussi que j'étais nul pour nager, tu vois. Et en fait, je suis un dieu, mon gars. Je suis clairement celui qui va le plus loin à chaque fois qu'il explore, qui est en mode homme truite, quoi, homme saumon, au calme, en fait, dans des eaux calmes. Mais ouais, fais attention parce que entre les peurs qu'on te met dans le cerveau, les peurs que t'as toi de base de tes ancêtres, tu vois, de ton qui est resté inconsciemment dans ton cerveau au fil de tes anciennes, de tes ancêtres quoi, qui est resté, tu vois, je pense. Tu peux garder à mon avis des peurs de ta famille, génétiquement, tu vois, de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'entre ça, entre les phobies, les traumatismes que t'as eu, les machins, les trucs, les jugements, les trucs, c'est tu t'es en mode merde quoi, laissez-moi genre, laissez-moi vivre genre à un moment donné quand même. Non mais voilà, tu vois, je suis content parce que c'est tout bête, mais tu vois, le fait d'aller au front, c'est genre de te lever, d'éteindre la lumière pour moi, je te parlais, de dire vas-y, je m'en bats les couilles, je descends les escaliers dans le noir, je fais toutes les pièces dans le noir. Et là, tu te rends compte, mon gars, t'es là, tu te balades et t'es
ouais, essaye de travailler sur toi. Je sais pas, j'ai fait vraiment cette vidéo pour centrer sur la peur en général, sur les peurs. Essaye de me dire en commentaire une de tes peurs et voir si tu peux pas y aller contre. Et moi je pourrais peut-être te mettre, je ferai une vidéo vraiment, il y a beaucoup de peurs. Je ferai une vidéo et je te donnerai mon avis sur le pourquoi, du comment tu as cette flipperie. Voilà. Après, moi j'ai toujours peur sur les films d'horreur, d'esprit et tout. Autant je me suis désensibilisé à la violence à force de regarder des horreurs depuis longtemps. Autant les trucs de fantômes, trucs, tu sais, genre les trucs japonais là, c'est vraiment le pire. Dans le noir, surtout quand tu regardes dans le noir, justement. Un film d'horreur dans le noir, ça n'a rien à voir dans la lumière, tu t'en fous. Je me rappelle sur les jeux que je flippais, les jeux d'horreur, je mettais la lumière et j'avais plus peur. Par contre, ça dans le noir, tu te fais surprendre quoi. T'es pas serein dans le noir, tu vois, c'est normal, je dis c'est biologique, c'est anthropologique, c'est un truc de base. Mais ça m'a permis de faire un lien sur le fait qu'on peut être dans les extrêmes et avoir tout un tas de peurs infondées. Tu vois ce que je veux te dire. Voilà, bon, je vais te laisser là-dessus. J'attends vraiment ton commentaire sur tes peurs les plus folles, les plus profondes, enfouies au fond de ton être, ton être. Mais la spiritualité aide beaucoup hein, aussi pour les peurs. Croire en Dieu, croire en l'âme, en l'univers, en la terre, je sais pas. Enfin, quand t'as un éveil spirituel, une conscience spirituelle, il y a plein de trucs d'humains terrestres, de trucs sur le court terme, sur une vie humaine, tu t'en as plus rien à faire en fait quand tu commences un peu à monter en spiritualité. Ça te passe totalement au-dessus de la tête, hein, vraiment. Ouais, mais bon. Faut faire attention quoi, parce que après tu vas être trop. Faut avoir, j'ai expliqué en fait faut avoir la conscience de comment marchent les choses matérielles de notre monde, de la société humaine, et en même temps avoir la conscience spirituelle. Parce qu'après tu vas être trop spirituel et tu vas te complètement délaisser le terrestre en fait, la matière, et tu vas te faire baiser en fait par la matière, comment marche, je sais pas, l'argent, les humains, tu vois, enfin les rapports humains, la société en général. Enfin, si t'es trop spirituel, t'es juste là-haut. Tu vas être déconnecté complet et puis surtout tu vas te faire baiser. Enfin, après ça dépend si tu veux interagir avec les gens, si tu veux te servir de telles ressources pour t'aider dans ta vie. Ça dépend si tu veux être prêtre ou vivre en dehors, complètement en dehors des gens. Bon, tu peux rester que spirituel, mais si tu veux être au milieu, c'est important d'avoir les deux. Mais c'est vrai que je te dis ça parce que je m'en suis rendu compte depuis quelques temps maintenant. Beaucoup de choses qui avant m'auraient fait très peur, des questionnements, des angoisses. Maintenant, je m'en fous en fait. Quand tu montes spirituellement, tu gagnes en légèreté d'esprit. Vraiment. Mais bref, là je suis en train de partir sur un autre sujet. On est déjà à 25 minutes, mon petit pote. Donc je vais te laisser là. J'attends du